Salut. Ça va? Agritour pour montrer voilà, aussi la réappropriation par la gauche des questions agricoles par la NUPES. Et puis faire la lumière aussi sur l'alternative au modèle agricole qu'on veut nous imposer. Nous, on a mis 2 ans et demi à trouver une ferme. C'était très compliqué. On est face là à un mur en termes de départ. On est face effectivement à un contexte alimentaire qui est extrêmement inquiétant. Il n'y a pas de pilote à bord. Aujourd'hui, il n'y a aucune vision stratégique sur la question alimentaire et agricole. On est, nous, une frange alternative à réussir à se dépatouiller en vendant des produits haut de gamme à une fraction de la population qui en a les moyens culturels et économiques. Et que tous nos collègues aujourd'hui en filière industrielle sont en train de devenir des producteurs d'énergie plutôt que des producteurs d'alimentation. La méthanisation, l'agrivoltaïsme, c'est un vrai phénomène. Aujourd'hui, on gagne plus d'argent à mettre un méthaniseur qu'à élever des vaches. J'identifie aujourd'hui des freins que nous on a rencontrés, qui sont majeurs. Il y a la question foncière, de qui décide de où vont les terres. Et qu'en fait aujourd'hui, pour devenir paysan, il faut convaincre un propriétaire qui la plupart du temps n'a que pour seule légitimité d'avoir hérité ou d'avoir un jour exploité ces terres-là. Ce qui pose quand même vraiment question. C'est-à-dire que en fait, la destinée des terres agricoles qui sont un bien commun est entre les mains des propriétaires et des anciens exploitants. Millet, le blé noir, J'adore. sarrasin, le seigle pour faire de la farine. Ça c'est super riche en oméga 3 la carte. Ça c'est le colza. La gamme chanvre ici là, c'est une activité qu'on essaye de beaucoup développer, le chanvre, parce que c'est vraiment une super plante au niveau agronomique. L'huile, la farine, les graines. En volaille, c'est un drame. Aujourd'hui, dans l'Ouest, on n'a plus d'installation. Les gens, ils sont dégoûtés. Nous, on a eu pas mal de stagiaires qui sont passés là, ils vont faire du maraîchage. Tout à l'heure, tu as dit, ma frayeur, c'est qu'on soit les derniers paysans. Ceux qui vont bien en agriculture paysanne, qui gagnent leur vie et tout ça, j'ai peur, malgré le fait qu'ils gagnent leur vie et que ça tourne, ils lâchent l'affaire. Tu dois quand même continuer à te battre contre un système qui n'est pas en ta faveur. Que traverse le monde agricole s'accumulent et c'est urgent aujourd'hui de proposer des perspectives politiques à nos paysans, à nos paysannes et de construire avec eux un cap clair. D'avoir plus de surface, et qui dit plus de surface a tendance à avoir des terres qui sont plus loin, donc plus facilement à mettre en culture que mettre en prairie. Donc on est tenté de mettre du maïs plus loin ou des céréales qu'on va vendre à la première côte du coin et puis engranger des sous là-dessus, quoi. On est face à une injonction contradictoire. On nous demande en même temps de produire de la qualité et on nous demande en même temps de sortir des prix bas. Et en fait, personne ne peut y répondre à cette injonction. Et en fait, la société aujourd'hui, elle s'est déchargée sur le monde agricole en disant on vous demande de produire à pas cher et on vous demande de respecter les salariés, on vous demande de respecter les animaux, on vous demande de respecter l'environnement, on vous demande de respecter les normes d'hygiène, les normes sanitaires. En fait, sans se préoccuper de savoir si c'était possible de résoudre cette équation. Une agriculture qui peut à la fois créer plus de richesses, plus de valeur ajoutée, en même temps créer plus d'emplois sur le territoire et mieux préserver le vivant. Quand on dit ça, on se dit mais c'est hallucinant que ce ne soit pas cette agriculture-là qui soit soutenue aujourd'hui. Et effectivement, c'est pas celle-là qu'on soutient.